Waouh, c'est beau. On s'attaque à un nouveau projet parce que Thomas est là, il vient de me rejoindre après son travail. Je vous montre. On va enlever l'escalier qui est ici. Puisque comme j'ai déjà dû vous en parler, on va devoir rehausser le plancher qui est juste ici. Et dans tous les cas, cet escalier, on va plus en avoir besoin. Donc ce soir, on enlève ça. Donc c'est parti, on vous met un timelapse. Go. Il est éclaté, hein, l'escabeau. Ouais. L'escalier. Ouais, on coupe ça parce que sinon On va se faire... on va se faire démonétiser. On n'est pas monétisé. On n'est pas monétisé, mais... Donc pour notre gouverne, l'escalier, il est éclataxe. Hein. Il est bouffé, mais alors bouffé, bah, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici qu'il repose sur pas grand chose. Puis globalement, partout, il est bouffé. Les marches, elles sont fissurées. Celle-ci, elle commence à... j'ai pas la force avec la main, mais si vous voyez un peu. Il part en morceaux, quoi. Ouais. Donc, ça fait un peu mal de le taper, mais bon. donc sachez que... on a conscience que ça pourrait être récupéré par quelqu'un d'autre, mais non, là, il est en trop mauvais état. Excusez-moi, mais un escalier, normalement, c'est pas censé se démonter aussi facilement. Il y avait des cales en bois, des cales en acier, regardez. Non, c'est du bois. Non, je te jure, c'est de la rouille. Bah, c'est du solide, ça. On vous dit, il fallait l'enlever, ce truc. Vas-y, Hulk, attends. Vas-y. Yes. Un peu plus rapide. Réaction à chaud. Ça devrait pas être aussi simple. Un mot sur cette expérience? Un vrai plaisir. À 17h en soirée, À 17h, ça défoule. Non mais je veux dire commencer à 17h quoi. Ah oui. Ça fait plaisir.
fait ça. Hein. Ouais, allez. Putain, ça va. Et la pierre elle est toute brûlée. À force. C'est joli. Bon, comme on vous en avait parlé, à la place de cette cheminée, il y aura une cloison. Donc forcément, on ne pouvait pas garder la cheminée. Depuis, les plans ont un peu changé et il n'y aura pas de cloison ici. Donc techniquement, on aurait pu garder la cheminée. Bon, elle était pas incroyable cette cheminée, elle était pas en très bon état. Je sais pas trop si je regrette. Parce que c'est sûr que c'est cool une cheminée, mais celle-ci, elle était vraiment pas dingue. Elle était en tuffeau, voilà, rien d'extraordinaire. Donc peut-être qu'on remettra une cheminée décorative. C'est sûr qu'il n'y aura pas de cheminée fonctionnelle ici, mais peut-être qu'on remettra une cheminée décorative, en hommage à celle-ci. Bon, nous insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. Waouh, c'est en vidéo. On a bien réfléchi, mais on va pas pouvoir le garder. Non. Il est trop bien accroché. On a absolument besoin de l'enlever pour pouvoir déplacer les poutres. Forcément, on va pas monter les poutres avec le plancher dessus. Et on n'arrive pas à l'enlever sans l'éclater. Puis on n'a pas envie de passer non plus 3 semaines. Non, voilà, c'est ça. 3 semaines à le déposer et à le remettre. Ouais, on a quand même une maison entière à rénover, quoi. Ouais. Et oui. Quand je dis qu'on n'arrive pas à enlever le plancher sans l'éclater, c'est qu'en fait, la façon dont il est posé, on est obligé de tirer vers le haut pour le retirer. On n'a pas accès aux clous qui ont été utilisés pour le fixer aux poutres. Et quand on tire vers le haut, en fait, il y a les languettes et les rainures qui permettent d'emboîter les planches les unes dans les autres qui s'arrachent. Vous pouvez voir là les petits bouts de bois qui restent derrière. Ici, là, vous voyez le petit bout de bois? Ça, c'est la rainure. Ça, c'est la rainure, en fait. Et donc, du coup, on ne pourrait pas les reposer. Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là. Non, normalement c'est bon, tu peux y arriver là. En prenant là, bien au fond. Hein. Allez, tu y arrives, tu vas y arriver. Allez, t'es meilleur. Allez. Yes, bien joué. Super. Bravo. Bravo.
Donc là on va taper ça là. C'était ce qui tenait l'escalier. Donc on va le taper rapidement. C'est parti. Alors, en fait je me demande si c'est pas... Si en le soulevant je peux pas le... Ah bah si, regardez. Il est même pas accroché. Ah. Facile. Waouh. Regardez ça. Waouh. Saint-Just-les-Beauvais. Pas mal, hein? Quoi? C'est une tomate? Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle est comme les autres. Non. Ah, non, elle est pas du tout, ouais. Regarde là. Merci pour cette trouvaille. Pas de soucis. Maintenant, bah, on va remonter les poutres de 25 cm. Super. Ah ouais, c'est super. Ça va être fatigant. Et regardez-moi cette hauteur. Truc de ouf. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais c'est super haut. Alors, oh, ça j'en ai rêvé toute la nuit faire ça. Ah, oh là là. Eh bien on va en chier. One eternity later. Alors, premier pépin. Alors déjà, on a installé notre bandeau LED. Parce que c'est orageux aujourd'hui et on voyait clairement rien. Donc ça c'est fait. Donc comme on vous avait dit, on veut relever ces poutres ici, ces poutres de la cuisine, parce qu'elles sont beaucoup plus basses que les poutres qui sont de l'autre côté. Je vous mettrai en photo, on a calculé un petit peu où arriverait l'ouverture, l'arche qu'on va faire ici. Dans un cas où on garde ces poutres là où elles sont, et dans le cas où on les relève pour les matcher avec la hauteur dans le salon. On en a conclu qu'il faut remonter ces poutres-ci d'environ 25 cm. Et donc Thomas avait une idée qui n'était pas idiote. C'était en fait de... Attendez, je m'accroche. C'était de creuser au-dessus de la poutre, donc 25 cm, en enlevant les pierres. Et puis après, avec un éther, remonter la poutre pour la mettre à l'endroit où elle est censée arriver. Puis après, remaçonner en dessous. Faire ça des deux côtés de la poutre. Faire ça sur chaque poutre. Enfin, faire ça correctement pour que ce soit nivelé. Et puis comme ça, nos poutres seraient remontées. Sauf que hier, Thomas, il a commencé à creuser. Et si vous voyez pas très bien parce que je suis en dessous. Mais il a creusé sur quasiment 25 cm. Et on voit pas encore le bout de la poutre. En fait, la poutre, elle est encastrée super profond dans le mur. Et comme ce sont des très grosses pierres qui ont été utilisées, si on veut atteindre le fond et pouvoir déplacer la poutre, en fait, il faut qu'on crée un trou énorme au-dessus de la poutre. Alors, si c'était qu'une poutre, à la rigueur, ça poserait pas de problème, mais ça veut dire que sur celle d'après, on va devoir faire la même chose. Et que globalement, les deux trous vont se rejoindre. Et si on fait ça sur toute la largeur du mur, bah, clairement, on a peur que ce soit trop fragilisant pour tout le mur qui est au-dessus. On n'est vraiment pas à l'aise de faire ça. Si c'était un charpentier ou un maçon qui faisait ça et qui était confiant de le faire, bah tant mieux pour lui et on le ferait, on ferait confiance. Mais là, c'est nous qui le faisons et on n'est pas du tout confiant de faire ça. Donc on est un peu coincé parce que ça veut dire que ces poutres-là, on peut pas, enfin si on veut les sortir, on est obligé de les couper. Mais du coup, bah, si on les coupe, on peut les utiliser. Donc premier point. Deuxième point, c'est que sur toutes ces poutres,
bah, toutes ne sont pas réutilisables. Par exemple, celle-ci au fond, elle est contre le mur. Et là, vous pouvez voir aujourd'hui... Alors, attendez, il y a la lumière. Aujourd'hui, il pleut, il y a de l'orage. Et vous voyez, ça fuit et ça descend jusque sur la poutre. Donc cette poutre ne doit pas être en très bon état, donc celle-ci on ne peut pas l'utiliser. Celle-ci on peut l'utiliser, celle-ci on peut l'utiliser. Et là, et ben, ces deux du milieu, elles sont trop courtes. On ne va pas s'embêter à refaire toute cette structure. Nous on veut des poutres complètes. Celle-ci et celle-ci on ne peut plus les réutiliser, elles sont trop courtes. Celle-ci, et ben ici et ici, ils ont fait des méga encoches dans les poutres pour pouvoir placer ce bout-là. Du coup, bah, chiant quoi d'avoir une poutre avec des encoches. Celle-ci, bah, c'est pareil, il y a une encoche. Et là, ce sont des demi-poutres parce qu'il y a la trémie, donc on ne peut pas utiliser ça. Au final, même si on gardait ces poutres-là, ça veut dire que sur les 11 qu'on a, il y en a 5, je crois, 5 ou 6 qu'on doit racheter à remplacer. Donc d'un point de vue financier, on est déjà pas fou. Donc notre conclusion, c'est que on va enlever les poutres, on va pas garder les poutres. Parce qu'on va pas pouvoir les enlever correctement, on va être obligé de les couper au milieu, enfin en tout cas dans leur section pour pouvoir les retirer, donc on ne va pas pouvoir les réutiliser. Qu'on va racheter des poutres à peu près de même taille, enfin de même section. On a regardé, on devrait pour en avoir environ 450 €. C'est des madriers je crois qu'on va acheter. Donc voilà, 450 €. Ce qui n'est pas non plus la mer à boire. Comparé au... Dans tous les cas, on aurait déjà eu 5 poutres à acheter, donc on aurait déjà dû payer la moitié de ce prix-là. Et maintenant, on est un peu indécis sur la façon dont on va accrocher les poutres dans le mur. La meilleure option, ça serait de recreuser un trou pour aller faire une assise en béton et poser la poutre par-dessus. J'ai regardé un petit peu sur internet, de ce que j'ai compris, c'est pour connaître la profondeur d'encastrement de la poutre dans le mur, il faut prendre la hauteur de la poutre et la diviser par 2 et potentiellement rajouter 5 cm de sécurité. Nous, vu que ce sont des poutres de 22, ça fait environ ça fait 16 cm si on prend les 5 cm de sécurité, donc 16 cm à creuser dans le mur. Ce qui est déjà beaucoup moins qu'ici, puisque ici Thomas il a quasiment creusé 25 cm et on voit toujours pas le bout de la poutre. Donc dans tous les cas, ces poutres là, on les fait tomber puisque on n'a pas de moyen de les sortir correctement. Ça ferait des trous trop énormes dans les murs et on veut pas que la maison nous tombe sur la tête. Oh chier. J'ai la lame qui chauffe déjà. Ah. Rien du tout. Hein? Ça fonctionne pas. Ça a fait quoi? Rien. Bah écoute, je sais pas quoi faire. Je crois que c'est que la machine n'est pas assez puissante. Bah non, bah attends, rigole. Ça fait des étincelles, c'est trop chelou, non? Putain, je comprends pas, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, je crois qu'on est des bolos, je pense. En fait, je pense qu'on a mis la chaîne à l'envers. Je vois que le pointu, là, il est ici. Sur... Je sais pas si on voit. Le point tranchant, il est ici, là. Mais du coup, bah, c'est la partie pas tranchante qui part en premier. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement mis la chaîne du mauvais sens. Alors, on va réessayer en direct. Bah oui. Alors, hop. Et c'est la première fois qu'on utilise une tronçonneuse. Il y a beaucoup de premières fois dans cette émission.
Ah, puis il y a des flèches en plus. Oui, il y a des petites flèches sur les... Les s'appelle des papitches. Des papitches. Ah, attends, hop. Je me laver les mains avec ça. Comment tu te laves les mains? C'est comme un ancien. Hein? Mais c'est pas vraiment laver, c'est couvrir le gras avec de la poussière. Allez, vas-y l'artiste. Ça tourne déjà? Ouais. Ouais, c'est un petit peu vieux quand même. Bon bah ça peut-être que mieux. Bon bah vas-y, continue. On est vraiment bête. Hein. Mais non, on est pas bête. On apprend. Mais en fait, moi, quand j'avais vu déjà des trucs où ils disaient que c'était à l'envers, mais moi, je pensais pas envers comme ça. Je pensais envers, genre, où ils ont mis l'intérieur à l'extérieur. La ville? Il y aura au moins ça, tu crois, dans le taco? Moi, de toute façon, on s'en fout. Ouais, pour l'instant, on en... Oui, oui. Oui, c'est là, on s'en fiche. Ok. Et bah... Je vous reprends en GoPro. Et voilà, t'as un GoPro. Wouh! Trop bien. Techniquement, il y avait une fuite d'eau ici, donc... Ouais. C'est beau ce que tu nous fais, mon Dieu. Oh putain. Quoi? Bon, bah, Bibou, elle va maçonner. Hein. Bah écoute, heureusement qu'on n'a pas gardé ça. Hein. Ouais, heureusement. Clairement, on serait... Et... Clairement, toi, t'as failli casser des... Mais Tomette, ça me coûte de l'argent les tomates. Hein. Ça coûte de l'argent. Hein. 7 € la tomate. Tu nous débites ça parce que ça, je vais pas pouvoir le bouger. Ouais. Oh, je Tape là. Ah, c'est vrai que je t'en colle souvent une, super. vais montrer l'état du bois. C'est dedans. Clairement, c'est pas des bêtes. Hein. C'est pas particulièrement grignoté, c'est de l'humidité en fait. Bah, je pense. Hein. On voit pas de galerie. Rien. Normalement, vous avez vu avant dans la vidéo qu'on vous a montré les petites fuites qu'on a. Ouais. Mais juste au-dessus de cette poutre, sur le plafond, il y avait une énorme tache d'eau. Donc, ouais. Oh putain. Bah voilà comment elles sont enfoncées quoi. T'as pas un mètre? Tiens, il est là, juste là. J'ai exactement... J'ai la zone du truc quoi. 42. Oh, 42 cm. Vérifier de tous côtés, mais... Ouais, c'est ça, ouais. 42. C'est ça, tu l'as. 42. Donc 42, on n'allait pas clairement creuser 42 quoi. Je pense qu'on a fait le bon choix, Marie. Ouais.
On va se tuer à la fin du truc. Hein. Ah, ouais, ça va. Ah. Tu me tues, hein. Tout va bien. Ah. Ah. Bon, Thomas, on a marre d'avoir la caméra sur la tête, ça se comprend. Et ça se comprend. Il fait chaud. Du coup, on vous met au fond de la pièce. Là, on a déjà fait tomber les poutres. Et puis, bah, globalement, vous regardez en timelapse, hein. Ah, globalement. Globalement. Regardez comme c'est beau. Waouh. Elle tourne plus? Non. Ah! Allez, let's go les gars. On a acheté une nouvelle tronçonneuse. Ah de ça, là, reine de la rapidité. Pas mal. T'es content de ton jeu? Ah j'adore. Ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a bien 40 cm hein, dans la profondeur. Faut que je fasse gaffe parce que là... Oh, c'est flippant. C'est flippant. Non, c'est moi. Ah, salaud! Bon, bah, de toute façon. Allez, putain! Oh, le délire. Tu verrais le délire, on voit. Oh, ça a été... Oh, le délire. Bon, après là, c'est bon, elle est safe là. Ouais, mais est-ce que je vais réussir à l'enlever? Ah, est-ce que tu veux l'enlever? Ouais, après je l'enlève hein, pour pouvoir ramasser mes correctement. Ok. Celle-ci elle est dans le mur, je pense. Allez, attention.
Après, c'est bon? Ok. Oh, c'est impressionnant. On voit derrière. Impressionnant. Ah, c'est chaud. T'imagines qu'on avait dû faire ça sur chaque... Bon allez, fin de chantier, dis au revoir. Salut.